Pour résoudre une équation, forcément, il y a plusieurs astuces. Ici, on va parler des 4 types qu'on a vus précédemment. Donc, il y a 4 pages différentes. Donc, le premier, le type d'équation ax égale b. Le deuxième, x plus a égale b. Le troisième, ax plus b est égal à c. Le quatrième, ax plus b est égal à cx plus d. Vous avez remarqué donc, que pour chaque page, j'ai à chaque fois à droite donc placé une copie d'écran d'un logiciel sur lequel on parlera plus tard, mais donc qui permet directement donc, de résoudre une équation. Le but d'une équation, vous savez bien, donc c'est vraiment de déterminer par calcul la valeur de x, et pour ça, comme je vous l'ai dit, il y a différents trucs. Ici, on remarque que 3 multiplie x, on veut pas la valeur de 3x, mais nous ce qu'on veut, donc c'est la valeur de x. Donc très simplement, pour passer de 3x à x, on va venir diviser par 3, donc on va le faire à gauche et à droite, et on aura donc comme solution x est égal à 4. Le deuxième type d'équation est aussi facile. Ce qui va changer, mais il n'y a pas de coefficient pour le x, donc il n'y a pas de chiffre avant le x, donc il ne faudra pas venir diviser ou éventuellement multiplier. Donc directement, le plus 7 qui est dans le membre de gauche, ici donc dérange, on va le mettre dans le membre de droite, à la place d'avoir plus 7, donc ça va devenir moins 7. On vient calculer 1, et donc ça nous donne x est égal à 12. Pour la troisième type d'équation, là c'est un petit peu plus compliqué, donc parce qu'on vient retrouver donc tout d'abord un coefficient et un terme indépendant. Donc la première chose à faire sera de bouger le terme indépendant, donc qu'on appelle à droite donc une constante. Ce chiffre-là donc était négatif à gauche, donc c'était moins 9, il va passer dans le terme de droite et donc va devenir plus 9. On vient calculer. L'étape suivante revient au premier cas. Donc on n'a plus de terme indépendant dans le premier membre, donc dans le membre de gauche. On a juste donc 3x qui est égal à 81. On vient diviser par 3 de chaque côté, donc pour déterminer la valeur de x. Le dernier cas, donc ici est un peu plus complexe aussi. Maintenant, il faut pas avoir peur, donc c'est tout le temps le même principe. Je l'ai fait donc de 3 manières différentes pour expliquer ce qui me semble le plus facile et voir aussi donc les autres possibilités. Donc on a à chaque fois donc l'équation 2x moins 10 qui est égale à 4x plus 26, donc dans tous les cas. La première chose, quoi qu'il arrive, c'est de mettre les x ensemble, donc les termes qui contiennent des x et les chiffres qui sont tout seuls de chaque côté de l'équation. Donc dans le premier cas, on a choisi de mettre les x à gauche, même principe, donc juste à côté. On va mettre aussi donc les x sur la gauche. On vient calculer en respectant donc le même principe. Donc 2x était dans le membre de gauche, il reste dans le membre de gauche. Le membre de gauche donc est bien à gauche du égal. Et le membre de droite est à droite du égal. Donc le 2x reste à gauche, le 4x était à droite, il vient ici donc passer à gauche. Donc à la place d'avoir 4x en positif, il n'y a pas de signe devant donc il est positif, il vient à gauche et donc se transforme en moins 4x. Même principe, donc le 2x était à gauche, il reste à gauche. Par rapport au 26, il est dans le membre de droite, il est positif, donc il vient rester à droite. On peut écrire plus 26 si on veut, mais ça n'a pas d'utilité, donc vu qu'il est en premier. Et le moins 10, donc lui va venir se retrouver, il change de terme, il va venir se retrouver à droite, et donc devient plus 10. Ensuite, on vient calculer, donc 2x moins 4x, ça fait moins 2x, donc 26 plus 10, donc ça nous fait bien 36. Et alors là, donc pour trouver la valeur de x, il y a plusieurs solutions. Soit on se dit directement, on vient diviser par moins 2, donc de chaque côté. Donc moins 2x divisé par moins 2, ça fait x. 36 divisé par moins 2, donc ça va nous faire moins 18. À droite, donc dans l'autre façon de faire, donc pour résoudre cette équation, j'ai choisi de d'abord retirer donc le moins. Donc je fais passer donc le moins à droite. Donc à la place d'avoir moins 2x est égal à 36, donc j'ai 2x qui est égal à moins 36. Même principe, on vient diviser cette fois-ci par 2, donc moins 36 divisé par 2, donc nous donne moins 18. Personnellement, ce que j'aurais fait, donc c'est à la place de travailler avec les x à gauche pour avoir un nombre négatif, j'aurais travaillé à droite, comme ça il serait devenu positif. Donc s'il devient positif, ça nous facilite le calcul par la suite, vu qu'on aurait donc moins 36 est égal à 2x, et on doit directement venir diviser par 2. Donc ça c'est au choix.